Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'utilise les keyframes, qui sont aussi les images clés en français, de 7 façons différentes, que ce soit pour ajouter de la dynamique dans vos vidéos, pour gérer l'audio, ou bien créer tout plein d'autres effets qui vont vous aider dans la narration de votre vidéo. Je m'appelle Nicolas Lafaille, je suis créateur de contenu et sur ma chaîne YouTube, je vous montre mes aventures, mes voyages, mes vlogs, je vous explique comment je réalise mes vidéos, je vous explique comment filmer, comment faire de plus belles photos et je vous explique comment devenir viral avec les contenus que vous allez créer. Alors abonnez-vous pour découvrir toutes ces choses qui devront vous intéresser. Les keyframes, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les images clés, comme je l'ai dit en français. Ça va vous permettre de verrouiller certains réglages que vous allez appliquer sur votre montage vidéo. Vous allez le verrouiller à un certain moment de la vidéo pour le modifier plus tard dans la vidéo et que ça fasse un changement progressif, que ce soit dans la position, dans la taille, la rotation, dans plein de choses, dans l'opacité. Bref, on va voir tout ça derrière l'écran. Je vais vous montrer comment moi je l'utilise au quotidien dans chacune de mes vidéos qui vont vous permettre, j'en suis certain, de devenir de meilleurs monteurs vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par Artlist, mais ça on y reviendra plus tard. La première utilisation que j'ai avec les keyframes pour mes montages vidéo, il s'agit des mouvements de caméra. Bien souvent, lorsqu'on fait du montage vidéo, qu'on se filme face caméra comme ce que je suis en train de faire, on veut ajouter de la dynamique pour reproduire en fait des mouvements de caméra en post-production. Pour ce premier exemple d'utilisation des keyframes pour les mouvements de caméra, donc ça se passe ici dans l'inspecteur, donc vous pouvez voir toute la partie de droite, c'est ici que vous allez pouvoir utiliser les keyframes. Donc vous voyez, c'est adaptable partout. Cet exemple là, je vais vous montrer comment faire par exemple un mouvement de caméra de zoom in ou alors de zoom out. Moi par exemple, je vais vous montrer pour le zoom in, donc ça se passe avec l'échelle. On peut très bien aussi venir ici utiliser l'outil transformer. Donc c'est bon, vous voyez ici, il y aura la keyframe qui se fera ici. Je vais vous montrer la façon dont je fais généralement le plus souvent. Je mets au tout début, donc la première frame, je clique sur mon plan. Je vais venir ici dans l'échelle, donc qui est à 100%. Je mets une keyframe. Hop, donc on voit que l'échelle, toute la partie échelle est verrouillée, donc il y a les keyframes qui sont activés. Maintenant, je me rends à la fin de mon plan, à la dernière frame, et je vais venir augmenter mon échelle. Par exemple, je vais mettre à 110%. Hop, on peut voir qu'il y a un zoom qui se fait dans mon image. Et si je reviens à la première frame et que je fais lecture, on peut voir qu'il y a un zoom in progressif qui donne cette immersion comme s'il y avait un cadreur qui entrait progressivement dans la scène pour répéter un peu cet effet qui est mis dans les films pour donner davantage d'immersion dans l'image. Je trouve ça vraiment sympa. On peut faire l'inverse, je vous montre facilement. Je vais réinitialiser. Donc, si je veux, par exemple, si c'était pour clôturer ma vidéo, si je veux clôturer la scène avec un zoom out, donc on va zoomer dans l'image, peut-être même 115. Hop, je verrouille ma keyframe, je vais à la fin, je reviens à 100, hop, je fais lecture, et voilà, on recule, ça fait comme si on quittait la scène, ça donne de la distance entre l'audience et le personnage. Je trouve ça c'est pas mal aussi, ça dépend de ce que vous voulez en faire. On peut très bien faire du mouvement de caméra de gauche à droite ou de droite à gauche, je vous montre aussi, c'est à peu près pareil, enfin c'est exactement la même chose. Je me mets au début, je rentre une information dans la position dans les abscisses, mettre 100, je vais venir verrouiller ma keyframe, je vais tout à la fin et maintenant je vais mettre moins 100. Comme ça il y a un vrai mouvement qui se fait. Sauf qu'attention, on peut voir que du coup il y a une partie noire, donc il y a une partie de l'image qui n'apparaît plus à l'écran. C'est pour ça que je vais devoir zoomer dans mon image sans mettre de keyframe. Je vais zoomer jusqu'à remplir l'image à 106%. Et maintenant, si je fais lecture, on peut voir qu'il y a un léger travelling de gauche à droite qui se fait pour faire comme si presque comme si la caméra était sur un slider. La seconde utilisation pour laquelle je vous conseille d'utiliser le keyframe, ça va être pour le tracking de sujet. Si comme moi parfois vous avez envie que votre sujet reste au cœur de l'image, reste en plein centre de votre image, eh bien il va falloir faire un tracking de sujet. C'est une méthode qui est aussi utilisée souvent dans les vidéos qu'on voit sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, où il y a un tracking des danseurs qui suit le mouvement par rapport à la tête des personnes qui dansent. On voit que la caméra elle suit tous les mouvements, ce n'est pas le cadreur qui suit à la perfection. Les mouvements des danseurs, c'est en post-production. Il y a un tracking qui se fait au niveau des sujets, au niveau du général de la tête des sujets, parce que c'est plus facile à traquer. Et ça se fait frame par frame. Et je vous montre comment je fais moi, personnellement, quand je l'utilise, par exemple, pour cette vidéo de cascade où j'ai voulu la conserver au cœur de l'image pour qu'elle soit au centre de l'attention. Moi, dans mon cas, c'est une cascade, ça peut être un sujet humain, ça peut être n'importe quoi. C'est à vous de voir selon ce dont vous avez besoin. Donc, tout simplement, pour m'en assurer, je suis allé cliquer ici dans présentation. On peut voir ici, dans les incrustations, on peut faire afficher l'horizon. Donc là, ça va vous permettre d'avoir le centre de votre vidéo. Donc on peut voir que le point de départ, il est au centre parce que je l'ai mis au centre. Je vais le refaire directement avec vous. Donc, je vais réinitialiser le paramètre. Et on peut voir que dès le départ, vous voyez, la cascade n'était pas au centre. Tout simplement, je vais commencer par, dès le point de départ,
bien centrer ma cascade. Donc je vais ajuster les abscisses dans les positions, moins 40. Donc là je suis à peu près au centre. Je vais venir verrouiller ma position parce que ça me correspond. Encore une fois, attention, il faut ici zoomer dans l'image parce qu'il y a l'image qui ne rentre pas entièrement dans le cadre. Donc je vais augmenter l'échelle. Je suis bien, ma cascade est toujours au centre. Donc je peux verrouiller l'échelle aussi. Et maintenant, je vais venir à la dernière frame et je vais venir ajuster la position pour garder ma cascade au centre. On peut très bien, encore une fois, le faire avec l'outil transformé ici. Ça dépend de vos préférences. Comme ça, vous pouvez l'ajuster manuellement. Ça va venir impacter l'ensemble de vos paramètres ici. Tant que le keyframe soit activé, ça sera valable. Donc là, on peut voir que je n'ai pas encore l'image qui rentre assez. Je vais zoomer dans l'échelle. Hop, on est bon. Ma cascade est au centre. J'enlève l'horizon pour ne plus être gêné. Et on peut voir que mon tracking se fait naturellement. Ma cascade reste au centre du début à la fin. La troisième utilisation possible des keyframes, ça va être pour l'audio, que ce soit dans les musiques ou dans le sound design. Je l'utilise en permanence dans mes montages vidéo, que ce soit sur des montages de ce type où je parle face caméra, mais comme pour mes vidéos de type cinématique, vidéo vlog, voyage, etc. Lorsqu'il y a beaucoup de changements de volume, changements de musique, pour avoir des transitions d'une musique à l'autre qui soient plus fluides et qui n'y ait pas un changement très abrupt. Voilà, ce sont des choses qui sont très importantes lorsqu'on fait des montages vidéo et qui vont faire une grande différence parce que l'audio représente une très grande partie du montage vidéo qui est souvent négligé. C'est là qu'on en vient au sponsor de cette vidéo, mesdames et messieurs. Cette vidéo, je vous rappelle, est sponsorisée par Artlist. Si vous ne connaissez pas Artlist, ce qui m'étonnerait, je vous rappelle que Artlist est une plateforme, la plateforme qui regroupe tout ce dont vous avez besoin pour vos montages vidéo, que ce soit les musiques, que ce soit le sound design, que ce soit des templates, des plugins, l'application. Et maintenant, depuis pas longtemps, ils ont créé toute une plateforme qui vous permet de faire vos montages vidéo directement sur l'application. Vous avez des vidéos libres de droit qui sont en accès. Bref, tout est réuni sur Artlist. Ça fait personnellement des années, depuis que j'ai commencé, que j'utilise Artlist. Si vous êtes là, vous êtes créateur de contenu, vous savez à quel point c'est difficile de trouver les bonnes musiques pour vos vidéos, pour transmettre la bonne émotion. Et sachez que Artlist est ce qu'il vous faut. Vous pouvez foncer les yeux fermés sur la plateforme de Artlist pour vos contenus. Pour un abonnement annuel, vous avez 2 mois gratuits supplémentaires. Je vous laisse aller voir dans la description. Vous aurez plus d'infos. Merci encore Artlist d'avoir sponsorisé cette vidéo. On en vient du coup au troisième conseil d'utilisation des keyframes qui sont avec l'audio. Et donc je vais partir sur Artlist pour récupérer de quoi vous montrer comment j'utilise les keyframes avec l'audio. Je vais les supprimer pour vous remontrer comment j'ai fait. Très simplement, je supprime les images clés. Voilà, donc vous pouvez voir, j'ai descendu ma musique importée depuis Artlist à moins 30 pour pas que ça vienne empiéter sur ma voix. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre directement sur l'audio et venir, si vous le souhaitez, ici, ajouter une keyframe, le faire manuellement. Par exemple, je me mets à mon marqueur parce que je me suis fait un marqueur. Je sélectionne une keyframe pour verrouiller ce volume à moins 30 ici. Je vais venir cliquer plus loin. Ici, je vais le mettre par exemple à moins 8, donc vous voyez que ça augmente la rotation de ma main. On laisse le volume élevé, je repars ici, je remets une keyframe parce que je veux que le volume soit conservé au niveau fort. Et ensuite je vais plus loin et je vais venir réduire à nouveau, vous pouvez le taper manuellement, pour que ça fasse cet effet de volume qui augmente au fur et à mesure où je fais la rotation de ma main. Moi je l'ai fait plus rapidement, je vais vous montrer une technique avec un raccourci clavier. Si jamais ça vous intéresse, il y a une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube où je vous donne des raccourcis clavier qui sont hyper intéressants, qui vont permettre de gagner du temps, comme par exemple c'était le cas ici. Moi j'ai gagné beaucoup plus de temps en le faisant. Ça va être avec la touche R du clavier, ça permet de faire l'outil de sélection. Donc par exemple je vais décider de sélectionner cette partie là de mon audio, je vais augmenter le volume et vous voyez que ça va venir directement ajouter les keyframes que je souhaitais dans ma sélection. Donc j'ai juste après à modifier les points de départ de mes volumes et l'effet que j'ai créé tout à l'heure en plus de temps est fait en l'espace de quelques secondes. Une quatrième possibilité d'utiliser le keyframe, ça va être avec les effets, que ce soit pour un effet de transition d'un plan à l'autre avec l'opacité, que ce soit pour les fondus, si jamais vous ajoutez des overlays par-dessus qui sont des calques supplémentaires qui vont vous permettre d'ajouter des effets, par exemple la neige, la pluie, des lens flares, des light leaks, l'arrivée de flou ou la disparition de flou, ou alors pour faire de l'apparition ou disparition de letterbox. Toutes sortes d'effets que vous allez venir ajouter sur votre image pour la rendre plus jolie, de les faire anamorphique, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir jouer avec les keyframes sur ces effets-là. Ok, dans cet exemple de vidéo Reels, je vous montre l'exemple. Comme vous voyez, j'ai ajouté un effet arc-en-ciel par rapport à la lumière du soleil et à la cascade. Je trouvais que ça ajoutait un côté plus sympa. Et ce qui était bien pour moi, c'est je voulais donner, pour que ça ajoute un côté réaliste, un effet de disparition de cet effet-là et qui est en mouvement aussi
pour faire comme si le rayon de soleil disparaissait au fur et à mesure, que du coup cet effet arc-en-ciel allait partir au fur et à mesure que je me rapprochais de la cascade. Donc tout simplement, moi c'est un plugin, si jamais ça vous intéresse, c'est les plugins Motion VFX comme celui que j'ai utilisé pour cet effet arc-en-ciel. Je vous mets le lien dans la description, c'est un lien d'affiliation. C'est des plugins vraiment hyper quali que j'utilise tout le temps dans mes vidéos. Il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Réinitialiser. Je commence par mettre à la position que je souhaite. Ok, je vais réduire un peu l'opacité, ça fait trop brillant à mon goût. Voilà, là on est pas mal. Je fais ça grossièrement pour vous montrer, hein. Donc là, maintenant, je vais verrouiller la position, l'échelle, l'opacité. Je me rends plus loin dans la vidéo au fur et à mesure que ça avance avec le drone. Je me rapproche de la cascade. Je vais venir réduire l'opacité complètement. Donc si je reviens au début, on voit que du coup l'arc-en-ciel bouge au fur et à mesure que la caméra avance et je trouve que ça donne un effet beaucoup plus réaliste. C'est encore une fois, c'est possible avec tout et n'importe quoi. Si j'ajoutais un overlay de pluie, je vais vous montrer l'exemple avec celui-ci que je vais réinitialiser. Hop, parfait. Donc là, on peut voir qu'il y a la pluie qui tombe et moi pour ajouter un côté plus réaliste, vu que j'avance avec la caméra, je vais augmenter l'échelle au fur et à mesure que le drone avance pour donner l'impression que le drone traverse la pluie. Donc j'ai verrouillé ma keyframe au début à 100 et là maintenant je vais mettre 150. Voilà, et maintenant ça donne l'impression que le drone avance avec la pluie au milieu. Vous pouvez également la faire avec tous les effets en fait qui sont présents dans Final Cut Pro. Je vais vous montrer que c'est possible avec tout ce qui est flou gaussien et ça. Il y a des choses qui vont peut-être vous être utiles. Par exemple, vous voyez, j'ai mis le flou à 100%. Ici, je viens... non, il est à 50%, donc je verrouille à 50%. Et si je veux que ça dévoile au fur et à mesure de ma vidéo la cascade, je viens ici et je vais venir virer le flou complètement. Comme ça, ça pourra dévoiler mon image au fur et à mesure. Voilà, en fait, les keyframes, ça va être hyper utile. C'est au début mise au point sur la pluie et ensuite ça va venir sur le paysage avec la pluie qui devient floue. Je trouve que ça peut être intéressant, après à vous de voir comment l'utiliser. Donc si je viens mettre des letterbox, donc qui sont les bandes noires cinéma généralement, c'est avec des objectifs anamorphiques, on peut le reproduire en post-production grâce à cet effet letterbox. Je peux faire une apparition progressive, donc je vais venir mettre la keyframe sur la bordure, donc l'épaisseur des bandes qui est à 0 au début et je vais venir par exemple plus loin, l'ajouter progressivement jusqu'à 10, pourquoi pas. Et si je fais une lecture, on peut voir que les bandes noires apparaissent progressivement. Cinquième utilisation des keyframes, ça va être avec les titres. Vous allez pouvoir gérer l'apparition, la disparition, le mouvement des titres. Traquer un titre comme j'ai pu le faire dans l'introduction. Vous voulez le faire suivre un sujet, suivre un mouvement, eh bien vous avez la possibilité de le faire grâce au keyframe. Ok, maintenant je vais vous montrer comment traquer un titre. Par exemple, comme j'ai fait dans l'introduction pour faire suivre le titre par rapport à mon doigt. Donc une fois que j'ai mis mon titre, donc vous voyez c'est le numéro 7, j'ai choisi exactement où, le moment auquel il doit apparaître et le moment où il doit disparaître. Maintenant je dois faire mon tracking, donc je me mets au point de départ de mon titre. Je vais utiliser cette fois-ci l'outil transformé parce que pour ce genre de tracking c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc j'appuie ici, j'ai l'outil transformé qui est activé, je vais agrandir cette zone et je vais mettre ici visualisateur à 50%, comme ça j'ai plus de visibilité autour de mon image. Je vais venir activer la keyframe, donc il peut y avoir la possibilité de faire avec l'outil de tracker qui a été mis dans Final Cut Pro. Je ne vais pas le faire parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est plus pour vous montrer les keyframes. Active la keyframe et je vais venir décaler avec le clavier d'une frame. Je vais venir maintenant déplacer le chiffre 7 par rapport à mon doigt frame par frame et à chaque fois vu que vous avez activé le point de départ de votre titre, ça va automatiquement activer une keyframe à chaque fois que vous allez le bouger. Je bouge d'une frame, je décale et maintenant je vais venir, l'objectif ça va être de suivre mon doigt à chaque fois pour rester à peu près positionné au centre de mon doigt avec le titre. Le but du jeu c'est de rester le plus précis possible. Hop, et c'est bon, il a disparu. Donc on peut regarder. Vous voyez que le tracking se fait très bien. Franchement, j'ai fait ça en 2-2 et à l'arrache. Vous pouvez, si vous voulez, reproduire ce flou de bouger comme mon doigt sur le numéro. Il suffit d'ici d'aller dans les effets, dans les flous directionnels. Vous l'ajoutez à votre titre. Et là, vous pouvez choisir du coup, vous voyez, l'effet de flou qui va suivre comme le doigt
le mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on veut pas qu'il y ait le... Je vais vous montrer encore une fois, c'est un bon exemple. Je veux pas que l'effet directionnel il soit appliqué tout le temps. Si je veux, je peux ici mettre à 0. Et dès qu'il y a le point de départ de mon doigt, par exemple ici, donc là je remets à 0. Pour bien verrouiller à 0, encore une fois, le point de départ, il n'a pas commencé le mouvement. Je veux, ça y est, que maintenant, il y ait du flou directionnel. Voilà, et là maintenant, je vais le mettre à 32. Comme ça, ça va ajouter du flou de mouvement en permanence. Et si je remets au 0... Voilà, le tracking, vous voyez, c'est assez rapide. Sixième utilisation possible des keyframes qui est très cool, qui est utilisé dans le cinéma même. Ouais, vraiment utilisé dans le cinéma. C'est le dolly zoom. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est aussi appelé l'effet vertigo. C'est très connu, c'est très célèbre. C'est souvent utilisé, encore une fois, dans les films, dans les montages vidéo. Ça ajoute un petit plus, une dynamique vraiment sympa. Et je vais vous dévoiler comment le réaliser facilement grâce aux keyframes. Parce que ouais, il faut utiliser les keyframes. L'idée, ça va être de reculer avec votre caméra ou d'avancer avec votre caméra vers le sujet avec un arrière-plan qui est assez imposant pour créer un effet où l'arrière-plan va rétrécir et s'éloigner du sujet, ou l'inverse, il va s'agrandir et se rapprocher du sujet. Donc vu que mon plan il va vers l'avant, donc il va vers mon sujet, il suit mon sujet et qui se rapproche de mon élément du background qui est la montagne, je vais faire le mouvement en fait inverse de caméra. Donc tout simplement je vais commencer avec l'image très zoomée, donc à 150%. Je vais mettre la keyframe, je vais tout à la fin, la dernière frame, et je mets maintenant à 100%. Comme ça en fait ça va reproduire un effet de recul de ma caméra alors qu'elle avance. Et en fait l'objectif de cet effet là que j'ai utilisé là, vous allez voir si je vous fais play, en fait vous voyez que du coup l'effet qui est créé, c'est que au fur et à mesure la montagne du fond rétrécit. Donc ça donne un effet où l'arrière-plan rétrécit alors que mon sujet reste toujours positionné de la même façon. Et ce qui est intéressant, ça va dépendre de ce que vous voulez donner comme effet. Il ne faut pas juste le faire pour le faire. Moi, ce que je trouve cool, par exemple, dans cette image-là, c'est que du coup, ça donne l'effet où mon sujet, mon personnage court, comme si en fait il courait à l'infini. En fait, c'est comme si sa course menait à rien, puisqu'au final, il s'éloignait. Plus il court vers cette montagne et plus elle s'éloigne de lui. Donc en gros, je trouve que ça transmet un message sympa dans le storytelling d'une vidéo. Très simple, il suffit juste en fait de reproduire un mouvement de caméra inverse en post-production de celui que vous avez fait au moment où vous avez filmé. Et la dernière façon dont j'utilise les keyframes régulièrement en montage vidéo, c'est pour les changements de luminosité. Je sais qu'il y a des situations dans lesquelles je suis obligé de l'utiliser. Ça va être par exemple lorsque je fais des phases de vlogging et qu'il y a des changements de luminosité qui sont importants. Par exemple, si je bouge et qu'il y a un endroit qui est plus illuminé que d'autres, ou si le soleil donc se met à rentrer dans l'écran, etc. Il va falloir que j'ajuste ma luminosité dans le même plan. Et grâce au keyframe, vous allez pouvoir l'ajuster pour que l'ensemble de votre plan soit bien exposé, bien étalonné, etc. Et je vous montre comment faire facilement. Un plan comme celui-ci où eh bien, je bouge la caméra, je change de côté, je montre ce qu'il y a autour de moi. Et forcément, l'exposition n'est pas la même partout parce que la source de lumière n'est pas au même endroit de mon fichier vidéo. Mais tout simplement, en fait, je vais venir faire ma correction ici. Donc je fais avec mon réglage de couleur. Je fais mes corrections de base. Donc vous voyez que là, je l'ai fait à l'arrache, mais c'est approximativement correct. Donc je suis bien exposé. Je vais venir verrouiller ici, donc avec une keyframe, encore une fois. Je vais plus loin dans la vidéo, je surveille ici mon graphique. Et si je vois qu'il y a un moment où ce n'est plus du tout valable, donc je pourrais le faire ici par exemple, je vais revenir un peu avant. Donc je remets une keyframe parce que je veux pas que ça bouge de toute cette partie-là. Je mets donc une keyframe juste avant l'endroit où je veux que ça change. Et pour que ce soit progressif, je vais venir ici. Par exemple, je refais mes réglages. Si je veux augmenter la haute lumière, si je veux augmenter, donc je vais réduire l'intermédiaire, je vais augmenter un peu les ombres. Voilà, donc ça fait ça. Et du coup, ça va venir progressivement en fait bouger. Regardez sur la droite ici. Au fur et à mesure où je bouge mon curseur, ça va venir bouger les réglages. Vous voyez, ça va le faire progressivement au fur et à mesure où ma caméra bouge pour que ça reste naturel, comme si en fait il n'y ait pas de problème de surexposition ou de sous-exposition. Ça va vous permettre de comprendre comment vous pouvez l'utiliser à votre tour sur Final Cut Pro 10, mais c'est possible de l'utiliser sur tout ce que vous avez dans le logiciel, que ce soit les titres, les effets, les transitions, l'opacité, les couleurs, la luminosité, c'est sans fin. Je suis certain que ça va vous permettre de développer vos compétences de monteur dès aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous rappelle que si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour vous abonner à Artlist. N'hésitez pas à aller voir l'ensemble de mes tutos et conseils sur la chaîne pour apprendre à faire de meilleurs montages vidéo, pour apprendre à mieux filmer. Je crois que c'est tout pour moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!